Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à Parole de Femme. Pas facile pour une femme de mener de front une vraie carrière professionnelle tout en ayant une vie privée épanouie. Pas du tout le temps pour pouvoir s'occuper de sa famille, de son couple en particulier, mais surtout de prendre du temps pour ses amis. C'est pourquoi aujourd'hui, dans Parole de Femmes, nous allons parler de cette difficulté qu'ont les femmes à concilier vie professionnelle et vie privée. Comme à l'accoutumée, nous allons débuter ce soir en parlant d'une histoire. Il s'agit de l'histoire de Julienne. C'est vrai qu'on a une Julienne sur ce plateau, mais ce n'est pas son histoire. C'est l'histoire, effectivement, d'une femme qui s'appelle Julienne. Elle vit au quartier Bépanda. Alors, Julienne nous explique qu'elle a 35 ans. 35 ans, elle est mariée depuis 4 années. Mais depuis 1 an, elle a commencé à travailler. Elle nous explique qu'elle avait l'habitude de faire à manger le week-end, très souvent pour la famille, et en semaine, elle se chargeait de réchauffer ses plats et de faire les compléments. Mais depuis quelques jours, son mari a décidé qu'il ne voulait plus manger des plats réchauffés. Elle a choisi de recruter une ménagère qui allait faire le travail à sa place. Mais le mari, à ce niveau-là, dit également non. Il n'est pas marié à une ménagère. Il a demandé à son épouse d'aménager du temps pour pouvoir s'occuper de lui, de la maisonnée, mais surtout des enfants. Une histoire qui nous a permis effectivement de choisir ce thème que nous allons aborder ce soir. Vie privée, vie professionnelle, comment harmoniser les deux? C'est la question que nous allons nous poser. Ça sera dans le cadre de Parole de Femmes. Et pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec 3 dames. On va commencer par Julienne Bidjek. Bonsoir. Bonsoir Viviane. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, comment vous avez trouvé l'ambiance à Equinox et plus particulièrement sur le plateau de Parole de Femmes? Oh, je trouve toujours l'ambiance très bien. Très bien. Oui. En tout cas, on a de belles choses à partager ce soir dans le cadre de cette émission. On va dire bonsoir également à Annie. Bonsoir Viviane. Ça va? Ça va très bien. Vous vous sentez bien à Parole de Femmes? Très bien. Cool. On va dire bonsoir également à la 3e dame qui nous accompagne ce matin, ce soir. Elle s'appelle Agnès Eteta. Bonsoir. Bonsoir Viviane. Ça va? Ça va, ça va. Bienvenue à Parole de Femmes. Merci. Alors, justement, vous avez écouté l'histoire de Julienne. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous gérez une telle situation si vous étiez à la place de Julienne. Si j'étais à la place de Julienne, c'est vrai que je ne suis pas à sa place. Si j'étais à sa place, tout commence déjà par, je dirais, un dialogue avec son partenaire. Ils s'entendent sur le fonctionnement du foyer. La femme travaille et il y a la maison à gérer. Bon, le mari décide, je ne sais pas, d'un coup, il ne veut plus la nourriture de la bonne, il ne veut plus, il veut manger la nourriture. Il ne veut pas la nourriture congelée? Oui, pas de nourriture congelée, il veut absolument que ce soit sa femme qui lui fasse à manger. Bon, maintenant, il faut savoir comment ça se passe au boulot avec madame. Est-ce que son travail lui permet d'être à la maison et de faire à manger, de faire en soi à la maison, de faire à manger à son mari pour satisfaire ce dernier? Est-ce qu'au boulot, ce n'est pas le cas? Alors là, je crois qu'elle devrait s'entendre avec le mari. C'est une question de dialogue. C'est une question de dialogue. Est-ce que vous partagez cet avis, Annie? Partager cet avis, c'est un peu trop dit, Viviane. En principe, la femme devait pouvoir s'occuper de sa maisonnée. Ça, c'est mon avis à moi. Mais il est bien vrai et que c'est souvent très difficile d'alterner boulot et maisonnée. Parce que si nous prenons le cas de cette Julienne-là, je ne sais pas, ses horaires de service, si je prends le cas des horaires de service que je connais, une femme mariée qui 8h, 18h en moyenne, qui quitte la maison à 8h pour rentrer à 10 ou après 18h, vraiment, elle n'a pas suffisamment le temps de s'occuper d'elle-même, ni de son mari, encore moins de ses enfants. Ça, c'est mon avis. Julienne, c'est votre homonyme, mais elle vous regarde et je crois que vous avez bien de choses à lui dire ce soir. Oui, moi je dis, je suis contre monsieur parce qu'il refuse que la dame travaille. Or, pour vous, c'est une façon de dire non au travail? Oui, moi je dirais qu'elle devrait travailler à son propre compte pour être à l'aise et satisfaire sa maison. Ah bon? Oui, moi je préfère.
qu'elle travaille à son propre compte. Alors, mais justement, tout à l'heure, Julienne abordait en disant, effectivement, quand un monsieur commence à dire cela, ça veut dire finalement qu'il ne veut pas que madame travaille. Agnès? C'est l'idée qu'on... Apparemment, ça donne l'impression qu'il ne veut pas que madame travaille. Bon, s'il peut subvenir aux besoins de la famille, sans toutefois, je veux dire financièrement, parce que subvenir aux besoins, il y a des finances. S'il pense qu'il peut le faire tout seul, alors il n'y a pas de souci. Il faudrait maintenant qu'il essaye de convaincre madame qu'il a besoin d'elle. Il y a les enfants qui sont là, il y a la maison. C'est pas toujours la bonne là tout le temps. À un moment, je crois que la bonne pourra même arracher le foyer. Donc, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est une question d'entente. C'est une question d'entente entre les deux partenaires. Qu'il puisse convaincre sa femme de laisser le travail et peut-être lui trouver autre chose, quelque chose à faire pour l'occuper aussi. Pour l'occuper aussi. Oui. Alors, on va s'intéresser à vous, Julienne. Vous, par exemple, vous êtes une commerçante. Oui. Vous êtes une commerçante et vous avez choisi effectivement d'effectuer cette activité libre pour pouvoir gérer les deux, pour pouvoir harmoniser votre vie professionnelle et votre vie privée. Alors, comment vous gérez ça? Vos journées, ça ressemble à quoi? Je passe de très bonnes journées parce que je suis flexible. Je fais mon boulot quand je veux. Déjà, le matin, je fais le petit déjeuner aux enfants. Je m'occupe de monsieur. Quand il va au boulot, là, je vais ouvrir, puisqu'en ce moment, j'ai un bar à l'entrée de la gare Bessenguet. Donc là, je vais ouvrir le bar. Et à midi, je rentre faire à manger aux enfants. Ça fait que je n'ai pas besoin de bonnes. Déjà, les bonnes, on ne fait pas confiance aux bonnes. Quand tu fais confiance à une bonne et qu'elle se met à s'occuper de ton mari, à la fin, elle récupère ton mari. Et tu te retrouves seul. Voilà, c'est un peu facile de le dire ainsi, mais moi je voudrais savoir, lorsqu'on choisit par exemple d'ouvrir une activité comme la vôtre, vous dites effectivement vous partez de la maison, lorsque vous avez fini vos tâches ménagères, vous vous occupez de vos enfants à midi quand ils reviennent de l'école, mais si vous avez des clients, est-ce que c'est aussi facile de laisser les clients à la boutique et de rentrer à la maison? Bien sûr, je ne veux pas sacrifier les enfants pour les clients. Je dois dire à mes clients qu'à midi, il faut que je rentre à la maison m'occuper des enfants. Non, je ne partage pas cet avis-là. Non. Oui, bien sûr. On dit la vie, c'est une discipline, ok? Et la vie aussi, c'est un choix. La vie, c'est une discipline. Si déjà, Julienne, veut, parce qu'elle est à son propre compte, travailler comme elle voudrait, elle n'aura pas un résultat escompté. Mais donc c'est pourquoi je ne suis pas de cet avis, je ne partage pas son avis de toutes les façons. Puisque j'ai planifié, je planifie. Je ne travaille pas au hasard. Et puis vous êtes commerçante. Vous êtes commerçante, c'est comme si vous choisissez les clients ou bien l'heure à laquelle les clients viendront consommer chez vous. Non. C'est une structure d'accueil qui est supposée être tournée d'une heure à une autre. Elle travaille à son propre compte, elle est son propre patron. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord pour les autres. Je suis bien d'accord. Mais si elle n'est pas disciplinée dans le service qu'elle exerce dans son propre compte, ça ne marchera pas comme elle le souhaite. Mais justement, c'est une discipline. Puisque les clients savent déjà qu'à midi... sa famille, mais elle va perdre dans le business qu'elle a ouvert. Non, je ne perds pas. Je ne perds pas, puisque mes clients savent déjà d'office qu'à midi, c'est fermé. Permettez-moi de vous comprendre, les dames. Alors, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, en fait, elle ne peut pas avoir une activité commerciale prospère parce qu'elle passe beaucoup plus de temps à la maison ou alors parce qu'elle n'a pas de discipline dans son travail. Selon ce qu'elle est en train de dire, selon ses explications. Non, tu me comprends si j'ai bien compris. Je suis en train de dire. Oui. Voilà, le matin, je m'occupe de mes enfants. Oui. Voilà. Oui. Et à 10 h, je vais faire mon activité. Oui. Déjà, à midi, il faut que je ferme pour aller m'occuper des enfants. Oui. Donc, je dispose un temps pour les enfants, pour ma famille. Alors ça, c'est planifié. Ce que je veux savoir, ce programme-là, c'est vous-même qui le faites? C'est moi-même qui le fais. Bon, maintenant, quand vous avez un patron, comment ça se passe? J'ai pas besoin de... C'est pour ça que je travaille à mon propre compte. C'est pour ça que je ne veux pas avoir de patron. Parce que je sais qu'avec le patron, je ne serai jamais flexible, je ne serai pas libre de mes mouvements, je serai presque esclave. Travail, oui. Moi, je veux savoir, Agnès, vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Oui, vous avez un patron. À quoi ressemblent vos journées? Surtout pendant la période d'école. À quoi ça ressemble? Je peux dire le matin, quand je me lève, je m'occupe de mes enfants. Je les prépare déjà pour l'école. Moi-même, mon mari également. Je laisse un programme à la maison. J'ai déjà quelqu'un qui m'aide. Donc, je laisse un programme à la maison. Je sors de la maison à 7 h, 18 h, je finis le boulot à la maison, je rentre à 20 h.
Bon, mais entre-temps, en journée, je peux quand même passer des coups de fil, savoir comment ça se passe. Je vais dire, à la maison, on ressent quand même ma présence. C'est vrai que je ne suis pas là physiquement, mais au téléphone, je peux savoir ce qui se passe à tout moment quand je veux. Je peux avoir des informations. Agnès, est-ce que votre mari, il vous accompagne effectivement dans cette gestion de votre plan, de votre discipline, cette discipline que vous avez choisie, c'est-à-dire être une maman qui travaille, mais également présente au travers des réseaux sociaux? Bien évidemment, il m'accompagne puisque au départ, on s'est entendu. Il est d'accord pour mon travail. Et bon, maintenant, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Il sait que je travaille et que je peux m'occuper Il n'est pas exigeant, en tout cas. Annie, moi, je voudrais savoir, quand vous choisissez, par exemple, d'être une femme qui travaille, une femme qui également a une vie privée ou alors une vie de famille harmonieuse, est-ce qu'on peut allier les deux aussi facilement qu'on le dit? Parce que quand, tel que Julienne et Agnès nous le disent, on a l'impression que c'est une vie parfaite dans le meilleur des mondes. Viviane, c'est très très compliqué. Très très compliqué dans la mesure où peut-être Agnès, qui travaille chez quelqu'un, peut prétendre rentrer à 18h et il y a des contretemps. Si elle avait élaboré un programme où elle allait respecter le programme à partir de 19h, elle se trouve butée. Elle a obligation de respecter les directives de son employeur. Donc pour moi, c'est pas facile de travailler et gérer sa famille en même temps dans de bonnes conditions. Mais Annie, où tu mets l'éducation? C'est une question d'organisation, comme je dis. C'est une question d'organisation. Je n'en disconviens pas. Écoutez-moi très bien. Je dis, ce n'est pas possible pour nous qui travaillons et qui avons une famille à gérer. Soit c'est la domestique qui gère ton ménage, soit c'est le répétiteur qui s'occupe de tes enfants. Parce que tu quittes pour éviter les embouteillages. Pour quelqu'un qui travaille à 7h, à 6h30, on est parti. Pour arriver à l'heure au travail et imaginer. On est rentré à 19h. Si c'est des petits-enfants, ils sont fatigués, ils sont déjà endormis. Donc on voit les enfants coucher. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, mais ça veut dire que tu n'auras jamais le temps de tes enfants. Tu n'auras jamais le temps. Et c'est pas bien justement, c'est ça. Donc, on ne peut pas travailler et prétendre bien s'occuper de sa famille. Ça, moi, je suis pas d'accord. Donc, si je comprends bien, on doit pouvoir faire le choix. On doit pouvoir faire le choix. Soit s'acquitter le travail et s'occuper de sa famille correctement et bien, soit laisser la ménagère et les répétiteurs gérer ton ménage. Non, Agnès, vous êtes une femme au foyer. Moi, vous êtes une femme qui travaille et qui a également une famille. Comment vous faites quand vous rentrez le soir? Parce que si vous partez du bureau, par exemple, à 18h, comme vous l'avez dit, le temps de rentrer, et puis maintenant, quand vous rentrez le soir, est-ce que vous avez le temps de jeter un coup d'œil dans les cahiers, de répéter les enfants? Est-ce que vous avez le temps pour ça? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Si, je peux avoir le temps pour le faire. Je peux avoir le temps. Vous avez le temps pour aux enfants. J'ai le temps. Je peux demander aux enfants, déjà en cause, si je les trouve éveillés, qu'est-ce qui s'est passé en journée. Et comme je vous l'ai dit, et au boulot, je passe les coups de fil. Les enfants peuvent me dire comment ils ont géré la journée. Je peux donner des directives étant au téléphone. Bon, maintenant, quand j'arrive et que je les trouve éveillés, je peux quand même contrôler ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Je peux avoir le temps pour ça parce que dans ma tête, c'est déjà là. C'est déjà là, je dois le faire. Donc, si je les trouve endormis, on attend le lendemain. Et puis, il y a le week-end. Il y a le week-end. Oui. Donc, et le week-end, là, justement, ça ressemble à quoi pour une femme qui travaille? Est-ce qu'on passe le temps à passer en revue toute la semaine de travail? Est-ce que ce n'est pas un peu lourd pour les enfants et même pour vous-même, quand on sait que le week-end, c'est pour se reposer? Non, le week-end, je le consacre à ma famille. Ça n'a rien à faire. Je le consacre à ma famille. J'ai besoin de... Je peux maintenant connaître ce qui s'est passé en semaine. J'ai vraiment le temps, le week-end, avec les enfants et mon mari. Annie, vous êtes également une maman qui travaille. Alors, est-ce que c'est évident de passer le week-end à revoir les devoirs et tout ça, s'occuper de la famille? Honnêtement, Viviane, arrêtons de nous tromper. C'est pas facile. Je vais même aller un peu plus loin. Même au lit avec son mari, c'est pas évident. Parce qu'on rentre écrasé, épuisé. Tout ce qui reste à faire, c'est de prendre son bain et tomber au lit. Vraiment, ce n'est pas évident. Qu'on ne se leurre pas. Ce n'est pas évident. Julienne, vous rentrez très souvent lorsque les enfants sont endormis. Parce qu'un bar, ça ne tourne pas. Ça dépend. Et puis, quand je rentre tard,
je m'arrange à ce que monsieur s'occupe des enfants. Monsieur C'est s'occupe pas des enfants. tous les jours que je rentre tard. C'est pas tous les jours. Vous fermez le bar souvent à moyenne à quelle heure? 20h, 21h, ça dépend. 20 à 21 heures. Oui, ça dépend. Bon, on suppose que si les enfants sont en bas âge, forcément à 21 heures, ils dorment déjà Oui. tout de même. Mais moi, je voudrais revenir sur votre vie de couple. Oui. C'est entre vous et votre mari. Quand vous rentrez le soir, est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué? Lorsqu'il vous touche un peu, vous dites non, 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 je suis fatigué, la journée là, c'est Ah, Est-ce que vous avez encore la force de vous occuper de monsieur comme une femme doit le Parce que je faire? ne suis pas trop épuisée dans la journée. Mon temps est calculé. mais non. Entre Donc, la les soirée, je casiers. ne suis pas trop fatiguée. Entre les casiers à porter. Mais puisque j'ai des gens qui m'aident à porter les Et les casiers, clients qui te donnent de gauche à droite là maintenant. Non, mais Mais écoutez, c'est après, ça, le boulot, l'habitude. on arrive à la maison, on prend un bon bain, on se puis- rafraîchit. Je vois pas, la fatigue, ça peut se gérer. La fatigue, ça peut se gérer. Non, Comme non. je l'ai dit au départ. Non, non, Agnès. Agnès, C'est l'organisme. On ne pilote pas son organisme. On ne pilote Non, pas la la fatigue, fatigue, on ça se tous les réfléchit. jours aussi. Écoutez, La écoutez, fatigue, on se comme ça tous les réfléchit. jours. Il y a des moments où on On est a moins l'impression fatigué. d'avoir Les filles, on va pas parler tous mais ensemble. après, vraiment, on sent que ça ne va pas. Alors, on peut gérer ça. Comment on gère ça? Parce que quand le corps, effectivement, est fatigué, vraiment, est-ce que Mais c'est... Viviane, Le corps n'est est-ce pas que c'est tous fatigué les tous les jours jours. que le corps est Le fatigué? corps n'est pas fatigué Le tous corps les n'est pas jours. C'est pour fatigué ça que je tous les parlais jours. d'organisation. Le corps n'est pas fatigué tous les jours. Tu peux savoir que si aujourd'hui j'ai été bon, et puis c'est pas tous les jours qu'il faut aussi rentrer à 20h. C'est pas tous les jours. Donc, comme le jour où monsieur, par exemple, vous gratte le dos, alors que cette journée-là a été difficile, vous faites un effort quand même de lui dire que non, chérie, il n'y a pas de souci quand même. Non, c'est celui qui va comprendre. Il va C'est pour ça comprendre. que je parlais de dialogue. Alors, c'est que va quand je comprendre. préparais l'émission, en fait, j'ai fait le tour et puis j'ai discuté avec beaucoup de dames et je me rends compte, effectivement, je me suis rendu compte que le travail, effectivement, est la source de beaucoup de divorces. Parce que beaucoup de femmes qui travaillent n'ont pas le temps de s'occuper de leur époux et très souvent, cela conduit au divorce. Est-ce que, justement, ça ne vient pas des manquements observés dans la vie de la femme? Julienne, on commence par vous. Oui, moi je pense que le divorce est dû parfois au manque de temps. C'est-à-dire, madame travaille, elle n'a pas le temps de monsieur, elle n'est presque pas à la maison et parfois c'est la bonne qui récupère monsieur et ça pousse au divorce. Moi, je Ça pense pousse que au c'est ça, divorce. oui. Je pense Agnès, que c'est ça. Je tiens ma position. Si mon mari a compris que mon travail peut aider à la maison, je crois qu'il peut comprendre. Il peut comprendre. Bon, ma femme, elle est rentrée aujourd'hui, elle est fatiguée. Bon, si moi je suis à la maison, je peux prendre la relève. Il peut comprendre. dans votre emploi, est-ce que vous avez aménagé, par exemple, un temps que vous consacrez à votre mari chaque jour? Moi, je voudrais savoir. Peut-être se dire que, bon, quand je rentre, après m'être occupé des devoirs des enfants, après d'avoir vérifié si tout le monde a bien mangé, je prends 5 minutes ou 10 minutes juste pour m'occuper de mon mari, savoir ce qu'il a bien mangé, lui faire une pédicure, une manicure, lui faire un bon massage. Est-ce que vous avez... Il faut toujours ce temps-là. Il faut toujours ce laps de temps. Vous communiquez avec votre partenaire, vous lui donnez une ébauche de votre journée. C'est la communication. Une ébauche de la journée, ce que j'ai pu faire. Bon, pas lui relater vraiment tout le travail à longueur de journée, savoir aussi ce qu'il a fait. Bon, ce qu'il veut, si je suis en mesure de le faire, je vais le faire. Alors, ça, c'est quand on est de bonne Toujours humeur. avoir le temps. Ça, c'est quand on est de bonne humeur, Annie. Est-ce que le stress qu'on subit au travail, parce qu'on sait qu'avec les patrons, c'est pas toujours évident. Hein? C'est-à-dire que le patron rentre ceci, le travail a été mal fait, vous êtes nul et tout. Et puis, moi, je voudrais savoir, est-ce que ça n'influe pas sur la vie de couple, sur votre sexualité, sur votre façon même de gérer la maison, Annie? Ça influe énormément. Ça influe parce que quand on a passé une journée désagréable et qu'on arrive même à la maison, si on trouve les enfants éveillés, quand les enfants nous abordent, on a tendance à dire « va voir la nounou ». Involontairement. On a bien envie de donner l'amour maternel à l'enfant, mais on est fatigué, on n'a pas le moral. On dit, on le renvoie soit chez son répétiteur, soit chez la nounou. Et pour monsieur, alors, c'est pire des cas. Il va même trouver que tu as le dos tourné parce que tu sens que ici, là, tu lui montres ta position que ce soir-ci, là, c'est chacun pour soi. Il ne faut pas que quelqu'un À puisse ce interagir. niveau-là, il faut savoir faire la part des choses. Le Il y a des travail- moments donnés, Agnès, tu n'arrives pas à faire la part des choses involontairement parce que tu as passé une journée sous pression. On t'a tellement pressé que tu as même perdu le repère, je ne sais pas moi de quoi. Donc, Bon, maintenant, il reviendra donc à votre partenaire de vous ramener. C'est lui qui doit comprendre que vous avez eu une journée difficile de travail. C'est à lui de vous ramener. C'est à lui de vous et comme ramener. ils ne savent souvent pas comprendre, ils cherchent toujours le plan B. Non, ils peuvent comprendre si vous Mais êtes non. ensemble, c'est que vous êtes... Parce qu'on a beau dire, il faut dialoguer, il faut faire ci, c'est facile à dire. Hein? Mais il faut le faire. C'est facile à dire. faut le faire. Tu entends un dialogue, il te dit oui, mais son oui là, c'est peut-être, il y a un oui avec ironie. Et quand tu tournes le dos, il sait que oui,
Ah, tout le temps, elle est fatiguée. Tout le temps, elle est partie. La ménagère, elle est, je me la tape. C'est ça. On va aborder un autre point, effectivement, de notre discussion. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour nous-mêmes, les femmes, quand on sait que le matin, on se lève à 5h30, il faut apprêter les enfants, on finit, il faut courir au boulot, et puis, passer la journée, le soir, quand on revient, ce qui se passe, c'est que pendant qu'on est en train d'essayer de voir comment on va faire pour que tout le monde soit à l'aise, monsieur est en train de regarder la télévision, le matin, quand on est réveillé, lui, il est en train de dormir encore. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour nous, les femmes, Agnès? Ça, déjà, de prime abord, je dirais que la femme fait un peu plus d'efforts dans son foyer par rapport à monsieur. Ça, c'est déjà, c'est dans la tête, c'est comme ça. Oui. En Afrique, hein, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Afrique, la femme, elle est bonne à tout faire. Elle a le devoir de le faire. Elle a ce devoir-là, donc pour moi, ça ne devrait plus causer un problème. Il y a des hommes, il y a des femmes qui trouvent des hommes qui ne foutent absolument rien, qui, comment dire, ils attendent tout sur place. Il y a des ménages où vous allez trouver l'homme et la femme en train de faire les mêmes choses. Peut-être le mari va aider la femme à faire la lessive, la vaisselle, à tout faire aussi. Donc, mais à prime abord, hein, on sait que c'est la femme qui fait tout. Alors, Julienne, vous avez de la chance, hein? Vous avez la chance d'avoir un mari qui s'occupe des enfants quand vous n'êtes pas là. Comment vous avez amené votre mari à faire ce choix-là, à dire oui, chérie, je vais m'occuper des enfants pendant que tu es au bar? Oui, Viviane, tu sais, la vie, c'est un choix. Hein. La vie, c'est un choix. Il m'a trouvé, avant de me connaître, il a trouvé que je faisais il y a ce métier et il s'est adhéré. Donc, vous aviez votre bar avant de vous marier? Oui, et on s'est entendu dans cette base-là. C'est pour ça que je parlais de communication, d'entente. Ça fait qu'on est un peu... on rencontre un peu moins ce genre de problème. Quand il y a déjà une bonne base solide, on est quand même loin de ce genre de problème. Beaucoup d'hommes, est-ce qu'ils acceptent ça, Annie? Ils acceptent... Les bases là, pour moi, les bases là, c'est base entre parenthèses. Parce que c'est vraiment frustrant, à la limite même très choquant. Quand la femme se lève à 4 heures, elle se tord en 1000 pour donner le meilleur d'elle pour sa petite famille. Le mari est couché au lit, il est en train de ronfler. Le soir, tu reviens. Pendant que tu fais la même chose, il est en train de zapper. Alors qu'il pourrait demander, chérie, en quoi je peux t'être utile? Aussi, dans un ménage, on pouvait trouver des hommes qui donnent coup de main à leur femme. Ça devait marcher. On pouvait donc se battre à joindre l'utile à l'agréable. Mais quand c'est un côté, c'est comme si la femme était une machine. Une machine, un robot. Vous pouvez l'amener à vous aider. Vous pouvez l'amener à vous aider. Il y a des hommes que tu ne peux pas ramener. Tout ça, c'est une école. Moi, je voudrais savoir, vous rentrez un soir, vous trouvez votre mari en train de laver les assiettes. Ça ne vous fait pas un truc? Vous ne tiquez pas? Non, ah non, ça me ferait plaisir, Viviane. Non. Ça me ferait plaisir. Hein. Il y a des hommes qui cuisinent. Et ça nous je dis dans les grands hôtels, les cuisiniers sont des hommes. Pourquoi pas lui? Je voudrais savoir, lorsque justement madame travaille, elle est occupée au boulot, comment au niveau du travail, cela privilégie beaucoup plus sa famille que son boulot? Est-ce qu'au niveau du travail, ça n'a pas un impact négatif, Agnès? Est-ce que le patron parfois n'a pas l'impression que vous négligez son travail parce que vous préoccupez beaucoup plus de votre famille? On ne peut pas négliger. Si vous avez un boulot, je ne sais pas, c'est pas... votre travail, c'est votre travail. La famille, c'est à part. Il faut savoir faire la part des choses. Quand vous êtes au boulot, vous vous occupez du boulot. Quand vous arrivez à la maison, c'est la maison. On n'a pas besoin de jongler là-dessus. Est-ce que c'est facile, Julienne, d'être au boulot, de dire que oui, je ne fais que le boulot. Quand je rentre le soir, ça va, je m'occupe que de ma famille? Oui, bien sûr, puisqu'il faut faire la part des choses. Quand tu vas au boulot, ce n'est pas la même chose comme à la maison. Il faut faire la part des choses. Moi, je pense que c'est ça. La part des choses, est-ce que c'est évident, Annie? En fait, je ne peux pas dire que c'est certainement ce que Julienne et Agnès ont dit. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on abandonne trop sa famille, on plane. Donc directement, on est en train de gérer les problèmes de la maison. Et c'est où on se retrouve à avoir des demandes d'explication, pas parce qu'on n'est pas discipliné, mais parce que involontairement, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve en train de gérer les problèmes de la maison. Même au téléphone, parce que il y a des services où le téléphone est interdit. Or, quand vous êtes au travail et que vous utilisez le téléphone pour gérer les problèmes de la maison, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi vous êtes payé. Conclusion, c'est des demandes d'explication qui vont tomber. Peut-être la sanction va suivre. Là, ça dépend du boulot. Comment concilier
le travail, la vie privée et la vie professionnelle. C'est la question également que nous vous avons posée. Nous avons baladé notre micro dans la ville de Douala et vous avez été nombreuses à réagir. Mais cependant, avant de diffuser effectivement ce Vox Pop, nous allons inviter les dames, hein, parce que vous êtes très nombreuses à choisir effectivement de regarder cette émission. On voudrait également que vous puissiez nous recevoir chez vous, hein, les bras ouverts quand nous vous tendons notre micro. Regardons à présent ce Vox Pop. J'ai réussi à gérer les deux par rapport à mon orientation de moi-même, par moi-même. Mon mari supporte ça, puisque lui-même il sort, il n'est pas là. Il travaille. Par rapport à l'école, le moment des classes, quand l'heure des classes arrive, je ferme d'abord, puisque la boutique n'est pas quelque chose qu'on confie à n'importe qui. Vu les charges que j'ai dedans. Oui. Je ferme, par exemple, comme l'école sort à 15 h, je ferme d'abord, je pars les chercher, je chauffe la nourriture, je leur donne, avant de revenir. Mais vous savez, quand on est déjà marié, on a des charges, ce n'est plus facile. Le côté là, hein, on ne gère plus ça trop. Le côté quel? Le côté, comme tu dis que je ne prends pas soin de mon mari, je prends bien soin de lui. Mais ça ne veut pas dire que je mets long avec lui parce que d'abord nous deux nous sortons. Ça nous fatigue. Toujours c'est un petit moment là. Chacun prend son côté, le sommet arrive, on se sépare encore le matin. À mon avis, tout est question d'organisation par rapport à son emploi du temps. Vous avez un temps pour le boulot et après... Mon commerce est la maison. Ça n'a pas de problème parce que monsieur a accepté mon commerce. Et quand je le fais, c'est que bon, quand il a accepté, c'est pour nous deux. C'est-à-dire que s'il y a un truc à faire à la maison, de son droit, et qu'il ne peut pas, moi je sais que je peux le faire. Si je peux. Ah oui, ça arrive à la maison souvent. Ils me disent ça, que madame, je vois que... Et vous savez que nous, les femmes, quand on fait un petit truc, on touche un peu déjà un peu d'argent, on devient orgueilleuse. Il y a parfois, quand il dit que... Parfois, quand il y a... Ça dépend des humeurs aussi. Quand il y a un petit truc, il dit que... Ah, je ne fais pas. Surtout au lit là, quand il dit que je suis trop fatiguée. Le lendemain, il dit encore que je suis trop fatiguée, il devient que ça devient un comble. C'est comme si lui ne me servait plus à rien. Il dit que bon, madame, il voit que c'est peut-être de l'argent que tu touches déjà, ou bien la fatigue du marché. Il voit qu'il faut que tu arrêtes. Au fait, la ménagère ne peut pas tout faire à la maison. J'ai mes devoirs. Donc, quand je suis au marché, comme ça, il sait qu'il doit rentrer un peu plus tôt pour aussi faire ce qui est de mon droit. Actually, I would like to tell you that it's quite a tedious experience for a woman to carry out her job activities and the activities of her own house is quite a tedious one. But it all depends on how you program yourself. You know that you have to be at your job site by 7:30 or 8 o'clock. It means that you need to get up as early as 4 a.m. You prepare yourself, you prepare the children because you need to prepare the breakfast as well. And your husband equally working, so the two of you need to leave the house at the same time. And you are the one to do all the work. You need to program how they have to carry out the work in your own house. So I think that, according to me, I know that for me, if I have a lot of work to do, at times I even get up as early as 3 a.m. when I see that there's much to do before I leave the house. Et fondamentalement, la femme est faite pour prendre soin de la famille, fondamentalement, en principe. Bon, c'est quelque chose de surnaturel en elle, que Dieu a mis en elle comme ça. Parce qu'elle est capable de faire les deux. On ne sait pas toujours très comment elle s'en sort, mais c'est comme cela qu'on jongle. Demandez si c'est compatible, si elle peut gérer en même temps le ménage. Tout dépend de l'organisation. Et si elle est soutenue par son homme, si elle est soutenue, ça peut marcher. Si ensemble, parce qu'il suffit d'accorder une toute petite considération à la femme, elle donne de tout ce qu'elle a et tout marche. Ah, comme je disais tantôt, c'est pas facile, mais bon, on essaye de s'organiser. Et
Déjà, on peut sacrifier la journée de dimanche pour faire son ménage. On peut faire tout le ménage de la semaine le dimanche. C'est-à-dire jumeler tout, lessive, vaisselle, faire tout ce qui concerne le ménage. Tout dépend de l'organisation, de mon organisation. Moi, je m'organise bien. J'assume les deux. Votre mari ne se plaint pas? Non, il ne se plaint pas. Même au niveau du lit, là, vous ne rentrez pas et vous dites, ah chérie, je suis fatiguée, s'il te plaît. Ah, il m'arrive parfois que je suis fatiguée. Une femme qui sort, qui laisse les enfants, ne peut pas prendre soin des enfants de son foyer, hein? Comme une femme qui reste à la maison. Parce que quand tu es une femme, tu restes à la maison, tu prends soin de ta maison, ton mari et de tes enfants. Et quand tu avais l'enfant, tu regardes tout ce qui se passe. Si l'enfant même un petit par lui, tu serais au courant. Mais lorsque tu sors, tu peux au travail, tu ne connais pas ce qui se passe dans la maison. Donc, normalement, c'est parce que les temps sont tellement difficiles que nous sommes obligés de sortir. Parce que l'homme ne peut pas tout faire. Donc, c'est la vie d'aujourd'hui qui fait que la femme sort. Sinon, normalement, mon point de vue, la femme est faite pour rester, surveiller son mari et ses enfants et prendre soin vraiment de son ménage. Vous avez écouté les dames s'expliquer sur, ou encore donner leur point de vue sur la question. Et on va repartir sur le dernier point de vue que nous a donné. Elle dit, la femme au foyer, en fait, c'est l'idéal. La femme au foyer, elle doit prendre le temps de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Moi, je voudrais commencer par Agnès. Elle a dit la femme idéale, c'est... celle qui reste à la maison, la ménagère, comme on appelle vulgairement. Bon. Elle a également dit, vu le temps, les moments difficiles qu'on vit, la femme est obligée de sortir pour soutenir l'homme. Parce que le tout, c'est pas d'être à la maison qu'on va dire qu'on peut bien prendre soin de son ménage. On peut sortir aussi, ramener des finances, c'est pas de nouvelles idées pour améliorer les choses à la maison. Donc... Julienne, il y a une téléspectatrice à qui on a tendu le micro qui dit, malgré qu'elle ait une boutique, qui n'est pas très différente d'un bar, par exemple, elle est tout le temps aussi fatiguée. Donc, du coup, le mari a dit, vraiment, apparemment, chercher l'argent, là, c'est plus important que moi. Vous, est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu dans cette déclaration? Je me retrouve dans cette déclaration, Viviane. Oui, et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu es obligé de céder pour faire plaisir à ton mari. Ah, vous ne cédez pas parce que vous voulez, mais parce que vous voulez faire plaisir. Quand tu es trop fatigué et que ce soir-là, tu ne peux rien, tu es obligé de céder pour le faire plaisir. Moi, je pense que c'est ça. Problème d'organisation, les femmes le disent. Elles disent que tout est question d'organisation. Elles s'organisent toutes. Mais pourtant, on s'est rendu compte que le travail ou alors la vie professionnelle d'une femme est la cause de beaucoup de divorces. Est-ce que finalement, une femme peut s'organiser et trouver finalement son compte, Annie? Pour moi, non. La femme ne peut pas s'organiser et trouver son compte. Si tel était le cas, on ne devait pas vivre beaucoup de cas de divorce. Et quand on voit les cas de divorce, c'est les femmes qui travaillent. Ce ne sont pas des ménagères, comme venait de dire Agnès là. Donc si normalement, vraiment, la femme, si nous étions les temps difficiles, comme a cité quelqu'un là, la bonne femme, c'est celle qui resterait à la maison, s'occuper de ses enfants, de sa petite famille, de toutes les façons, de son mari. Parce que prenez le cas d'une belle-mère qui vient chez toi. Elle n'a jamais mangé le repas à temps. Elle ne te voit pas. Tu ne discutes pas avec ta belle-mère. Quel est le rapport qu'elle va faire auprès de son fils? C'est une mauvaise épouse. C'est pas la belle-mère qu'on a épousée. Mauvaise épouse. Ah, tu penses que quand il te dit qu'elle est au travail, là, tu es sûr qu'elle est au travail. C'est comme ça qu'il y aura des préjugés à ton endroit. Pourtant, tu es au travail. C'est pas la belle-mère qu'on épouse. C'est pour ça que je dis que tout part de la base. C'est pas la belle-mère qu'on épouse. Tout part de la base, mais elle a son rôle aussi. Tout part de l'entente. C'est pas seulement la belle-mère. Même ta propre maman vient à la maison. Tu n'es jamais là pour t'occuper d'elle. Elle va s'aligner à mon programme. Elle va s'aligner à mon programme. C'est facile de dire. C'est chez moi. Dire c'est une chose, mais appliquer en est une autre. Elle doit comprendre que si elle est là et qu'elle va être à l'aise, c'est parce que je travaille. C'est tout. Vie professionnelle et vie privée, quelles sont les limites à ne pas franchir, Agnès? Les limites à ne pas franchir, j'ai dit tantôt, il faut dialoguer, il faut parler à son partenaire. Il ne faut pas donner l'impression à son partenaire qu'il ne vaut rien. C'est-à-dire, vous rentrez, vous êtes fixé seulement dans votre boulot, vous n'avez pas de compte à rendre, il faut tout lui dire.
Il faut tout lui dire, il faut s'entendre. C'est tout. Quand une femme, par exemple, va en mission pendant 2 mois, parce que le patron l'y oblige, qui à ce moment-là s'occupe de la famille à ce niveau-là? Est-ce que le dialogue à ce niveau-là résout tout, Julienne? Oui, en ce moment, le dialogue ne peut pas résoudre tout. Quand une femme va en mission, elle met vraiment son foyer en péril. Parce que là, l'éducation des enfants est bafouée. Le foyer même, c'est-à-dire que la vie conjugale entre monsieur et madame est bafouée. C'est pour ça que ce sont ces critères-là qui entraînent justement le divorce. L'homme commence à s'enlacer, il se dit, bon voilà, j'ai pas une femme chez moi. Je me retrouve seule. La solitude, alors que l'homme, quand il se marie, il veut L'homme, être c'est marié. un éternel insatisfait. Que vous soyez là ou pas, s'il veut vous tromper, il va vous tromper. C'est tout. Oui, on ne dit pas non. Donnez-lui ça même tous les jours. S'il va aller ailleurs, il va aller ailleurs. C'est pourquoi il y a même le dialogue là, c'est bien. Donc, c'est la base, c'est le fondement. C'est tout. Soyez là, donnez-lui ça tous les jours. Quand il aura envie d'aller goûter ailleurs, il va goûter ailleurs. C'est tout. Prenons à présent les réactions de nos téléspectateurs parce qu'ils sont très nombreux à nous avoir écrit et qui continuent de nous écrire au travers du numéro qui s'affiche sur le petit écran, mais également au travers de la page Facebook de l'émission. Vous pouvez avoir également cette adresse sur votre petit écran. Bonsoir, c'est une femme, voilà, elle dit quand un homme aime sa femme, il l'aide, mais ça ne devient pas une obligation. Annie. Oui. Quand un homme sa femme. Il aime sa femme, oui, il l'aide, mais ça ne devient pas une obligation. Justement, ce n'est pas une obligation. On devait quand même pouvoir s'entraider quand on est dans un ménage. Pour joindre les deux bouts et pour pouvoir s'en sortir. Mais que ça ne devienne vraiment pas une obligation. Et ou encore qu'on n'utilise pas son mari comme déjà la ménagère. Comme la ménagère. Oui. Bonsoir les dames. La femme camerounaise ne supporte pas gérer le foyer pendant longtemps, surtout quand l'homme ne travaille pas. Ce dernier commence à subir le mépris de son épouse. Mais vous vous exprimez très bien sur le plateau en nous faisant comprendre que c'est le bon dialogue qui compte. C'est Monsieur Épée qui nous écrit depuis Douala. Merci à vous, Monsieur Épée. Alors, c'est le dialogue finalement qui peut résoudre tous les problèmes, Julienne? Oui, c'est le dialogue qui résout tous les problèmes dans un foyer. Le dialogue. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'un foyer, c'est la base. C'est le dialogue qui résout le problème. Bonsoir à tout le monde en studio. Pour moi, la femme doit bien prendre soin de son mari et de ses enfants. Elle s'appelle Linda. Oui. C'est une évidence. Oui, je vais au travail, je ramène mon salaire, je peux résoudre les problèmes de la maison, je peux aider mon mari. C'est ça, s'occuper de son foyer. C'est ça, s'occuper de son foyer. Alors, on a un téléspectateur qui nous écrit depuis Obala. Bonsoir Viviane, Annie a raison. Agnès a la longue, je sais pas. Ton genre de travail aura ton type de travail aura des répercussions sur ta famille. La femme devrait faire un travail qui doit lui donner le temps pour sa famille. La Bible dit que c'est la femme sage bâtit sa maison. Je finis mon travail à 15 h et ce n'est pas toujours facile. Alice qui nous écrit depuis Obala. La femme doit avoir un travail qui lui permet de s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle, par exemple, elle a la chance de finir son travail à 15 h. Ça, c'est sa chance. Et les autres, alors? C'est quoi le travail qu'on peut attribuer à la femme qui lui permettra de s'occuper de sa maison? C'est justement pour... Est-ce que toutes les femmes se feront dans ce travail? Je ne sais pas, peut-être avoir travaillé à son propre compte, avoir un bar ou, je ne sais pas, une boutique? Point d'interrogation. Bonsoir Viviane, bravo à la dame en rouge, elle a parfaitement raison, elle s'appelle Marie, elle nous écrit Damien en France. Merci. Julienne, oui. Alors elle estime que Agnès a raison, peut-être parce qu'elle estime que le dialogue c'est la solution pour résoudre finalement ce problème. Bien évidemment. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. Bonsoir les filles, vous êtes très belles, je suis Chantal, voilà, de Kimpe en France. Je soutiens Annie, qui semble, qui dit que gérer le boulot et la vie de couple est difficile car je prends mon exemple. Je travaille 8 heures par jour, donc je pars de chez moi à 5 heures, je rentre à 16 heures, ayant fait une demi-heure de route, ce qui fait que mon mari et moi, nous partageons les tâches ménagères et financières. Wow. Alors, ils se sont entendus, ils ont eu une bonne base. Mais cependant, elle est d'accord avec Annie sur le fait que ce n'est pas évident de pouvoir s'organiser aussi. Hein. C'est pas évident, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. On va prendre un autre message. Je soutiens
la thèse de la dame en lunettes, voilà, il s'agit de Voigny. La femme est l'unique volant dans le foyer, donc l'homme est le conducteur. Nous constatons aujourd'hui les hommes sont plus frivoles parce que lorsque la fatigue du travail de la femme est successive, forcément il est obligé d'aller voir ailleurs. Julienne, je souhaite que vous réagissiez à cela. Pas ailleurs, la ménagère qui est à côté là. Il ne va pas ailleurs, il prend directement la ménagère. Il va aller ailleurs comment? Il va payer le taxi encore. Il retourne comme ça, il regarde. Pourquoi vous tirez directement sur la ménagère? Est-ce que c'est la c'est première celle qui est à bénéficiaire? côté, celle qui est à côté, celle Est-ce qui qu'il fait à part manger. ailleurs parce que la femme est absente? Est-ce qu'il part ailleurs? Je ne comprends pas. C'est pour ça que je disais tantôt que vous pouvez même être là tous les jours. Donner ça tous les jours. S'il veut aller ailleurs, il ira ailleurs. Il ira ailleurs. Mais quand on est aussi trop absente, ça. On n'est pas trop absente parce qu'on veut. Involontairement, je suis bien d'accord avec toi. Et donc maintenant, si votre conjoint a raisons compris ça, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aura problème. Ils comprennent toujours. Ils peuvent comprendre. Si vous les amenez à comprendre, ils vont comprendre. Alors, Moudjafou Samuel nous écrit de Yaoundé Oja. Le ménage est un emploi. Une femme ne peut pas avoir un boulot ailleurs et prétendre satisfaire sa famille sur ce point. Elle n'est pas une machine pour faire les deux boulots. Les hommes, soyez moins exigeants vis-à-vis de vos femmes qui travaillent ailleurs. Annie. C'est une idée. C'est une idée, c'est une bonne idée. Soyez moins exigeants. Ça revient toujours à ce que je dis. Ouais. Vous pensez vraiment que les hommes peuvent devenir moins exigeants? C'est possible ça? C'est pas possible, mais s'ils pouvaient, ce n'est vraiment pas possible. On reste dans le si. On reste dans le si. Ça peut se si faire. conditionnel. Si conditionnel. Oui. Bonsoir. On dirait que... voilà, je ne sais pas. Voilà, je crois que le message... S'il vous plaît, chers téléspectateurs, veuillez bien libeller vos messages. Ça nous permet de les lire aisément. On va prendre un autre message ce soir. Bonsoir à vous en studio. Quel travail ou pas, je gère pourvu que je sois satisfait. Quel travail ou pas, je gère pourvu que je sois satisfait. Donc pour l'homme, peu importe si madame travaille ou pas. En fait, il ne veut pas entendre que je suis fatiguée, Julienne. Mais pourquoi il ne doit pas entendre ça? Non. Il dit, puisqu'il dit entendre ça. C'est qu'un jour, lui-même, il dira qu'il est fatigué, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont fatiguées. Hein. Ah, d'accord. Lui-même, il peut, oui. Dans même les hommes sont fatigués. Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas une histoire de femme, c'est une histoire des deux personnes. Même les hommes sont fatigués, mais ils ne supportent pas quand c'est la femme qui lui dit qu'elle est fatiguée. Ça, il y a un problème. C'est égoïste, entre guillemets. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. La femme est une chose précieuse pour l'homme. Donc, nous devons chérir les femmes pour gagner leur confiance. Il faut un dialogue, un respect pour la dame, pour les dames. C'est Ali qui nous écrit depuis Loum. On va prendre un autre message. Bonsoir à toutes. La limite pour moi, c'est faire passer son travail avant sa famille. Je pense que Annie a un bon raisonnement. Je ne suis pas d'accord avec l'homme qui est un éternel insatisfait. L'absence de la femme joue beaucoup. Madame Samba depuis Berthois. Agnès. Les femmes parfois ont cette tendance-là à faire passer leur travail avant leur vie de famille. Ça dépend du boulot qu'on exerce. Hein. C'est pas fait volontairement, ça dépend des exigences qu'on peut avoir de son patron, de son service. Ça dépend, oui, vis-à-vis de son employeur. Donc, c'est pas fait volontairement. Dieudonné Manfou à Douala nous dit quel que soit le boulot de la femme, elle ne doit pas oublier sa place de femme, c'est-à-dire s'occuper de son homme. Tout à fait. Julienne, vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. On va prendre un autre message. Good evening, ladies. The absence of women is a very good excuse for man to look outside another woman. Barton, cité sikh. L'absence de la femme, c'est une bonne raison, en fait, pour les hommes pour aller voir ailleurs. C'est vrai ça, Agnès? On peut comprendre ça comme ça. Ça peut être un prétexte pour l'homme. On peut prendre ça pour dire que sa femme n'est jamais là, peut-être faire même un constat. Par un huissier, la femme n'est jamais là, alors moi j'ai besoin d'une que je vais voir tous les jours. C'est pour ça que je disais que bon, ça dépend. C'est une question de base. C'est une question de base. C'est le travail dans la fonction publique ou dans le privé.
Le public, on peut faire avec le public, mais avec le privé, impossible. C'est Jean-Noël de Douala qui nous écrit. Oui, il a tout à fait raison. Le privé, on a plus d'exigences oui. par rapport au public. Alors, on a un téléspectateur qui nous dit le meilleur travail pour la femme, c'est d'être institutrice et rien d'autre. Ah, ça alors. Bon, même si tel est le cas, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce un bout de pain qu'on peut se lever à aller acheter à la boutique? Il faut déjà avoir l'âge, passer le concours, se former et ensuite devenir. Et tout le monde ne peut pas être institutrice. Ensuite, on comprend mieux ce téléspectateur. Le meilleur travail, c'est d'être institutrice parce que peut-être on est à l'école au moment d'être à l'école. Et puis quand les enfants ont fini, on est à la maison pour s'occuper des enfants après de s'occuper des... C'est ça sa logique. Ce serait pas le travail idéal quand même? C'est ça sa logique. Agnès? Est-ce qu'on est à l'école et en même temps à la maison? Parce qu'il est question de femme à la maison, de la présence de la femme. Quand on est à l'école, on est bien loin de la maison. Oui. Alors, mais les horaires sont plus flexibles aussi. Comme dans d'autres boulots, on peut trouver des horaires plus flexibles. Ça dépend du boulot. Bonsoir Viviane, l'homme africain est loin de votre théorie. Nous n'allons pas changer du jour au lendemain. Bien à vous, Adamou. L'argent de la femme, c'est pour sa famille. Adamou également, il nous a envoyé 2 messages. L'homme africain ne peut pas changer. Il doit rester dans sa position d'homme. Il zappe, il dort, et pendant ce temps, la femme se tape tout le boulot. Tout à fait. Julienne, vous êtes d'accord avec ça? Julienne, vous ne réagissez pas? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On poursuit. Bonsoir les dames. Le dialogue est primordial dans le couple. Une base solide détermine tout pour la suite. Merci pour ce débat. C'est Dali Vicky qui nous écrit ce message. Agnès, vous réagissez? Oui, parce qu'elle parle exactement comme moi. Exactement comme vous. Ouais. La femme est la mère de l'humanité. Elle doit rester à la maison, s'occuper de son foyer. Suzy, depuis Douala. La femme doit rester à la maison, s'occuper de son foyer. Non, la femme ne peut pas toujours rester à la maison, s'occuper de son foyer. Ça veut dire que la femme ne pourra jamais... Le couple ne pourra pas joindre les deux bouts. C'est pour ça que la femme sort. Ça dépend. Si le mari peut subvenir à tous ses besoins, la femme peut rester dans son foyer, s'occuper du ménage, sachant que le mari pourra ramener... mais à nos jours, c'est difficile que l'homme puisse soutenir les besoins de toute une maison. C'est pour ça que la femme doit sortir pour soutenir le foyer. En fait, on ne peut pas soutenir Maudicus que c'est difficile parce que nous ne connaissons pas les réalités ou la possibilité de certaines personnes. Donc... Moi, je voudrais vous poser une question. Si, par exemple, votre mari vous dit que madame, vous restez à la maison, je vous paye votre salaire, mais vous ne partez pas travailler. Pour ceci, pour une bonne harmonie dans le couple. Vous accepteriez? Oui, moi, je suis d'accord. Si je suis épanouie, pourquoi pas? S'il peut me laisser m'épanouir, pourquoi pas? Ça peut être possible. Est-ce que le travail n'est pas une source d'épanouissement pour la femme aussi, Annie? Le travail, c'est une source d'épanouissement. Ça éloigne de nous 3 mots. Donc, il va en prenant de l'argent en restant à la maison, moi, je ne pense pas que je m'épanouirais. Moi. En même temps, tu n'es pas forcément gardien de la maison. Tu peux peut-être faire autre chose. Tu ne peux pas forcément aller au boulot. Le tout, c'est d'être plus à la maison que dehors. Bonsoir à vous en studio. Une femme doit s'occuper de son mari et de ses enfants, tout en établissant un emploi de temps à respecter, car le travail n'influence en rien dans un foyer. Si oui, une femme paresseuse, c'est Gladys depuis Obala. Voilà. Agnès. Donc, on peut lier les deux bouts, hein. Vie professionnelle et vie de couple. Vie professionnelle et vie de couple. Oui. Est-ce que c'est évident de lier les deux? Ça peut se faire. Ça peut se faire. Alors, on va prendre un autre message. C'est Magloire depuis Bata, en Guinée équatoriale, qui nous écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Déjà, je vous trouve très belle. Je soutiens la dame en lunettes. Merci encore. Je soutiens la dame à lunettes. Elle est faite pour la maison, justement, pour la garde de la maison. Voilà. Je l'attends. Allez, on va prendre un autre message. Bonsoir à tout le monde. La femme est une aide pour son mari et sa priorité est la famille. En passant, on n'épouse pas seulement un homme, mais sa famille. Je crois que c'est pour répondre à Agnès. Oui, ça c'est en Afrique, bien évidemment. Bonsoir, voilà, Tata Viviane. Vous êtes très jolie sur le plateau ce soir, toutes les 3, toutes les 4. Merci à vous également pour ce message très gentil.
On va prendre un autre message parce que les messages, hein, ils arrivent de façon saccadée. Bonsoir mesdames, je partage l'opinion de la dame en rouge, Mopao, depuis Garoua. Clin d'œil aux populations de Garoua. On va prendre un autre message. Bonsoir Viviane, le mariage et le boulot ne riment pas facilement ensemble, mais le dialogue compte, malgré le fait qu'elle ne nous satisfait pas totalement. Eric Bafia. Julienne. Je n'ai pas suivi. Il dit, le mariage et le boulot ne riment pas facilement ensemble, mais le dialogue compte, malgré que la femme ne nous satisfait pas totalement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est le dialogue dans un couple. C'est vrai que ces choses-là, c'est pas facile de gérer les deux à la fois, mais c'est le dialogue qui compte. Moi, ce que je veux savoir, quand vous dites le dialogue là, est-ce que quand vous dialoguez bien avec votre mari et que 2, 3 fois, il vous gratte le dos, vous dit que non, je suis fatiguée, à ce moment-là, le dialogue là compte encore? Non, mais vous n'allez pas dire que vous êtes fatigué 2, 3 fois, ce sera fatigué tous les jours. C'est pas tous les jours que tu vas dire que tu es fatigué. Il peut comprendre que vous êtes fatigué un jour, mais le jour suivant, il faut... on a un devoir. Hein. On va prendre un autre message, celui de Brenda, qui nous vient de Douala. Je suis du même avis que la dame en lunettes parce qu'elle est vraie, elle a des valeurs humaines, elle valorise déjà sa belle-mère. C'est un atout pour le mariage. Wow. Brenda, bon, un atout pour le mariage. Maintenant, est-ce que la voix de la belle-mère est prépondérante également dans le ménage? Ça également, il faudrait le savoir. Bonsoir. Hommes et femmes doivent se faire confiance. Sauf l'amour de Dieu, et voilà, il dit c'est surtout l'amour de Dieu qui doit compter dans le couple. L'amour de Dieu. Bon, c'est vrai que l'amour de Dieu, Agnès, l'amour de Dieu, c'est ça qui doit compter dans un couple. Bien sûr, si on est en prière, je crois que les choses, ça va aller de soi. On n'aura pas besoin de trop batailler. Parce qu'à un moment, quand un problème dépasse l'humain, on sollicite. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je suis d'accord avec Julienne. Une femme doit pouvoir avoir une activité qui lui permette de s'occuper non seulement de son mari, mais de sa famille. Merci. Bonsoir Viviane. Si un homme épouse une femme, c'est qu'il est capable de prendre en charge. Pourquoi elle travaille donc? C'est Cheikh depuis la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi, bon, Cheikh alias Si, dit le taliban. Si un homme épouse une femme, c'est parce qu'il est capable de prendre soin de son épouse. Dans le cas contraire, elle n'a pas besoin de travailler. Bon, s'il n'est pas capable, il ne va jamais se marier. En fait, parce qu'il y a des couples où la femme travaille, l'homme ne fait rien. Oui, vous disiez... Ça, c'est une culture des musulmans. Donc, pour eux, la femme est précieuse. Elle doit rester à la maison comme un pot de fleurs et ils vont tout chercher pour apporter à la maison. La femme n'est pas l'esclave de la maison. Elle peut aussi se détendre. C'est Adama depuis Bafia. Donc le travail aussi peut être source d'épanouissement pour la femme, Agnès. Oui, quand on sort, c'est pour se détendre aussi? Pas forcément. Hein. On peut se détendre comme on ne peut pas se détendre. Ça dépend. Ça dépend du travail, du boulot qu'on exerce. Bon, la détente, c'est quoi? Vous pouvez vous détendre avec votre mari, votre conjoint. Un autre message, bonsoir, les femmes ne peuvent pas travailler tant que les enfants sont petits, surtout quand ils sont âgés entre 1 et 6 ans. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Une femme ne peut pas travailler quand un enfant 1 an et 6 ans. Parce que là, l'enfant a besoin de l'amour du parent, surtout de la maman. On va prendre le dernier message. Bonsoir les dames. La femme camerounaise ne supporte pas gérer le foyer pendant longtemps. Bon, c'est un message qui est déjà arrivé, c'est celui de M. Épée. Mais il nous envoie un autre message en disant « Les patrons torturent trop nos épouses au point de les faire chanter. Pire, coucher avec nos femmes. C'est pour cela que certains hommes ne permettent pas à leur épouse de travailler ou de rentrer à plus de 20 heures du boulot. » Voilà, ils estiment que rentrer à cette heure-là, c'est anormal. C'est M. Épée qui nous a renvoyé son message. Vous êtes d'accord avec cela? On est rentré à cette heure-là parce qu'on est resté couché avec le patron. Non, il estime que c'est les patrons qui font chanter les femmes ou alors qui les torturent au boulot. C'est la raison pour laquelle ils ne permettent pas que la femme rentre au-delà de 20 heures. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi non plus. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il il n'a pas de preuve que si je reste jusqu'à 20 heures, c'est parce que je suis en train de coucher avec mon patron. Si je prends le cas d'un hôtel ou bien d'une compagnie aérienne, par exemple, Air France devait décoller à 23 heures.
il y a un souci, le vol ne peut pas décoller. Il faut rester là, gérer les gens, les caser dans les hôtels, se rassurer qu'ils ont mangé. Conclusion, tu n'arrives pas à la maison à l'heure. Il y a même des médecins, il y a des travailleurs. Il y a des médecins, tu es à la maison, tu trouves un cas et puis tu ne peux plus rentrer. C'est pas forcément que tu as envie de coucher avec. Il faut la confiance. La confiance, c'est tout. Est-ce que la confiance exclut la méfiance? Ça n'exclut pas la méfiance, mais il faut déjà la confiance. Il faut déjà la confiance. Oui. Alors, on va terminer parce qu'on est quasiment arrivé au terme de l'émission. On va remercier tous les téléspectateurs qui ont participé. Vous êtes nombreux à participer. Merci pour la confiance que vous nous accordez au quotidien. Et alors, comment éviter que le travail ne ruine notre vie de couple, finalement, Agnès? Il faut avoir le temps. Il faut savoir gérer son temps. Il faut avoir le temps avec son partenaire, il faut avoir le temps avec les enfants, il faut avoir le temps pour la maison et pour le boulot. Il faut savoir gérer ce temps-là. C'est tout. Julienne? Oui, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut vraiment avoir le temps pour sa famille. Ça n'exclut pas de travailler, mais il faut avoir le temps pour sa famille. Comment concilier les deux? Où trouver le temps pour gérer la famille? Ou trouver le temps pour gérer son boulot? Parce qu'une journée, ce n'est que 24 heures. Oui. Je continue encore à dire que c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Mais pour vous, le secret, ce serait quoi? Et dans ce cas de figure, vraiment, il faut seulement se confier au Seigneur Jésus. Vraiment qu'il soit la direction de la vie de son ménage pour pouvoir vraiment s'en sortir. À ce moment-là, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche monsieur de regarder la ménagère ou alors d'aller voir ailleurs? Je pense que quand on a fini, fini avec son travail, on arrive à la maison, on s'occupe uniquement de la maison, des enfants, du mari, on laisse le travail là où il doit être. Merci les dames d'avoir fait le déplacement et d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir pris de votre temps pour être avec nous ce soir une fois de plus. Nous allons remercier les dames. Vous l'avez bien compris, allier vie professionnelle et vie privée, ce n'est pas une chose facile pour les femmes. Mais avec le dialogue, l'organisation, on peut y arriver. Mais n'oubliez pas les dames, après le travail, il y a une vie de famille à construire et même à consolider. Alors prenez le temps pour vos hommes, pour vos enfants et pour vos amis. C'était Parole de Femmes sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes.